Bon, mais tu te tiens tranquille, hein, d'accord? Allez, c'est parti. Bonjour, je parlais à Maurice qui a tenu absolument à m'accompagner. Alors voilà, on va partir ensemble tous les deux dans le milieu naturel pour vous faire découvrir. Vous allez voir, il suffit de... Oh pardon, pardon Pascal, j'ai le rhume. Toi, il suffit que je commence la vidéo pour que tu éternues, toi. Essaye de te retenir, s'il te plaît. Excusez-moi, c'est Maurice. Bon. Voilà, il suffit de regarder à terre, hein, de regarder en bas, et pour voir qu'en fait, on est entouré de plantes comestibles et médicinales. Il suffit de se baisser, de regarder, et vous allez voir, je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, si ça vous intéresse, hein, alors peut-être les auriez-vous déjà vues, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vous propose de m'accompagner, moi et Maurice, eh bien, à la découverte de plantes comestibles, médicinales. Voilà, sauvages. Ah, je le fais pas exprès, excuse-moi Pascal. Maurice, si tu éternues tout le temps pendant la vidéo, ça va pas le faire. Hein. Excuse-moi Pascal, je crois que j'ai attrapé le rhume des pailles. On dit pas le rhume des pailles, on dit le rhume des foins. Ça avait quelque chose encore. Alors, regardez, là, c'est une plante intéressante. Ben, je me demande pourquoi j'ai toujours pas fait de vidéo sur la lampsane. Certains vont la considérer comme la meilleure salade sauvage. C'est cette plante. Alors là, elle est en train de monter. Ce qui est bien avec cette plante, c'est qu'elle est comestible toute l'année. Alors, l'hiver, elle sera en rosette, un peu comme le pissenlit. Et là, elle est en train de monter pour aller faire... elle va avoir une fleur jaune, comme le pissenlit en plus, jaune. Là, elle va faire sa tige et ses fleurs. Et c'est marrant parce que c'est dommage que je ne vous l'ai pas trouvé plus tôt, que je ne vous l'ai pas montré plus tôt dans l'année, en forme de rosette. Parce que plus elle monte, plus ses feuilles se transforment. Voilà. Là, ça va ressembler à ça, grosso modo. Alors que quand elle est en rosette, beaucoup plus petite en hiver, ce sera plus un lobe en forme de cœur, voilà. Et puis voilà, elle fait des feuilles comme ça. Alors vous avez la feuille la plus haut, le lobe le plus haut, là, la feuille. On va parler simplement, hein, est toujours la plus grosse, un peu comme ça, dentelée, vous savez. Et ensuite, vous avez des feuilles par paire comme ça, souvent 4. Hein. Là 2 et là 2 autres. Voilà, c'est souvent 4, des toutes petites minuscules comme ça. Voilà, ça on les compte pas, hein, les toutes petites comme ça. C'est une plante très poilue. Bon, attendez, je vais... Et puis, elle fait du latex. Alors, elle a la tige creuse et elle fait du latex, un latex blanc. Attendez, voilà. Je vais vous le montrer ça plus près. Alors déjà, son côté velu. Regardez, elle est velue, poilue. Elle a les poils de partout. Voilà. Jusqu'aux feuilles, hein. Jusqu'aux feuilles. Les feuilles aussi sont poilues. Allez voir, on va peut-être le montrer. Je sais pas si vous distinguez bien. Ouais, on le voit ou pas, je sais pas. Moi, je vois très mal dans ma caméra, là. Très, très mal. Voilà. Ben, elle fait des poils de partout. Elle a la tige creuse. Voilà, comme vous pouvez voir. Et là, même si c'est pas super flagrant, elle fait du latex. J'espère qu'on le voit. Ah, il y a des gens qui font du footing. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, attendez voir, peut-être sur le morceau qui est plus bas, on voit mieux le latex. Voilà, et regardez. On voit bien là, hein. Voilà. Donc c'est la lampsane, voilà. Donc elle se consomme en hiver, au printemps, une fois qu'elle fera ses fleurs. Je vous la montrerai, je ferai une vidéo sur la lampsane quand elle fera ses fleurs. Voilà, c'est marrant que je n'ai encore jamais filmé celle-ci. La lampsane. Voilà. Et je vous la décrirai mieux que quand je fais des vidéos comme ça, comme celle-ci, où je parle de plein de plantes différentes, où je ne les décris pas précisément. Hein. Je préfère, c'est vrai que la plupart du temps, je préfère faire une plante par vidéo, comme ça je peux bien la décrire, lui dire ses vertus, etc. etc. Voilà. La lampsane. Pascal, je suis désolé, mais d'un coup là j'ai envie de faire du footing. Salut. Maurice,
Maurice, ah toi tu fais du footing quand tu vois des femmes, hein? C'est bizarre ça. Regardez, elle est jolie cette plante, hein? Donc la kélidoine. Alors on s'en servait essentiellement, surtout dans la campagne, hein, pour nettoyer les verrues. Alors comment que ça se passe en fait? Regardez la sève jaune là, qui apparaît. Alors, est-ce que ça va faire la mise au point? Allez, voilà. Eh bien, cette sève jaune, on va l'appliquer, par exemple ici. Allez, on dit que j'ai une verrue ici. On va l'appliquer sur la verrue, comme ça. Voilà, tout simplement. On applique la sève jaune sur la verrue, et dans 15 jours à peu près, la verrue disparaîtra. Alors, c'est aussi efficace chez les hommes, les femmes, les enfants, n'hésitez pas. Par contre, ne portez pas à la bouche, évidemment, cette plante, hein. Alors, au contact de la peau, il n'y a aucun problème. Mais si vous deviez la porter à la bouche, là, ça deviendrait complètement dangereux. Autrefois, les médecins anciens, hein, enfin voilà, s'en servaient également. Une fois que la plante était transformée, pour soigner des problèmes que l'on pouvait avoir aux yeux. Voilà. Ne vous y amusez pas, vous, hein, surtout pas. Hein. Alors, ni vous portez cette plante à votre bouche, encore moins dans les yeux. Voilà. Par contre, pour les verrues, alors ça, c'est 100% efficace. La kélidoine. Voilà. C'est beau, non? Regardez ça. Superbe cette plante. Dis donc, Pascal. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de la kélidoine. Ouais. Bah moi, je pense que tu devrais t'en mettre partout sur le corps. Pourquoi? Bah parce que tu ressembles à une grosse verrue. Ah. Reste là! Reste là! Au secours! Pascal, il veut m'abîmer mon corps! Alors, ici, je vois une plante intéressante, la pulmonaire. C'est cette plante là avec les fleurs qui vont du rose au bleu, au violet, mauve. Vous la voyez là, on va la regarder d'un peu plus près. Alors attention, hein, la pulmonaire, dans certaines régions, est en voie de disparition parce qu'on en a beaucoup trop. Pardon, excusez-moi, je mets le trépied un peu mieux. On en a beaucoup trop abusé. Alors peut-être qu'il serait intéressant chez vous de savoir si dans votre région elle est en voie de disparition ou pas. Voilà, alors chez nous, non, on a la chance, mais en même temps, il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ramasser toute la plante. Voilà, vous ramassez quelques tiges, mais pas toute la plante. Laissez bien la racine. Alors, regardez. Alors, les fleurs vont... alors, regardez, elles sont belles. Moi, franchement, j'adore. Hein. Elles vont du mauve en passant par le rose, le bleu, le violet. Voilà. Et on l'appelle la pulmonaire parce que, regardez, je vais en ramasser une. Les feuilles sont tachetées. Voilà, elles sont tachetées. Alors, quand c'est tacheté comme ça donne pas trop envie, en fait, hein, mais c'est bon pour la santé. Vous pouvez mettre ça dans une salade. Hein, en fait, les plantes, la majorité du temps, c'est dans la salade. Hein. Dans la salade, voilà, salade de tomates, de carottes, ce que vous aurez envie. Hein. Et puis, on dit que cette plante, en fait, aurait la particularité, hein, c'est ce qu'on dit, de soigner le poumon, le cancer du poumon, pardon. D'où la pulmonaire, en fait. Et la pulmonaire, c'est à cause de ces taches. Voilà. Alors, c'est une plante qui est très velue, très poilue. Regardez, on va le voir ici, là. Attendez voir. Est-ce qu'on y voit? Voilà, vous voyez, elle est très velue cette plante. Hein. Merde, sur les feuilles, sur la tige, partout. Voilà, très velue. Et c'est une plante médicinale. Alors celle-ci aussi, je n'avais fait une vidéo, il me semble, hein, sur la pulmonaire. Ou alors peut-être que je l'ai mélangée avec d'autres plantes, je ne me rappelle pas. Si c'est le cas, je ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre, sur la pulmonaire en détail. Mais quoi qu'il arrive, n'en abusez pas, c'est-à-dire prélevez que quelques tiges, que quelques feuilles, ne ramassez s'il vous plaît pas toute la plante et laissez-lui bien la racine. Voilà. Et s'il faut, je ferai une vidéo spéciale pulmonaire. Très intéressante cette plante, la pulmonaire. Ça se fume? Non Maurice, ça se fume pas, non. Ouh, ça monte là. Dis donc, Pascal. Oh, quoi? C'est comestible, ça? Quoi? Un serpent! Un serpent! Il a un serpent!
Alors ici, nous avons la Boursa Pasteur. Regardez, c'est cette plante. Alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo où je la décris précisément, où je parle que d'elle. Regardez, on mange la rosette qui est là. On mange les jeunes feuilles, crues ou cuites. Comme on a envie, c'est mieux cru, hein. Et puis regardez, alors je vais vous montrer les petites graines. Regardez, c'est en forme de cœur. Et on appelle cette plante la Boursa Pasteur parce que autrefois, on dit que les pasteurs, au Moyen-Âge, avaient à leur ceinture des bourses, vous savez, dans laquelle on mettait la monnaie, qui ressemblaient énormément aux fruits de cette plante, la Boursa Pasteur. Et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Voilà. Et puis les nobles aussi avaient des bourses qui ressemblaient énormément aux fruits. Alors les fruits se mangent, hein, les fruits comme condiment. On mange aussi la racine de la même manière en condiment. Et puis on mange aussi l'inflorescence là, les petites fleurs. Alors si ça bien, voilà, ça fait son zoom, ça fait son travail, c'est parfait. Alors on mange également, pardon, ces petites fleurs. Voilà, la Boursa Pasteur, si vous voulez en savoir un peu plus sur elle, vous tapez passion animale et végétale, la Boursa Pasteur, où je la décris en précision. Voilà, elle est super sympa cette plante. Plante comestible et médicinale. On en fait également de la tisane. Voilà, la Boursa Pasteur. Oh, vous la reconnaîtrez celle-ci, hein. Alors, il y a plusieurs espèces, mais elles sont toutes comestibles. Regardez, ces petits cœurs, ces petits fruits, c'est magnifique. Et les bourses ressemblaient à ça. Je voudrais de la ciboulette, mais j'en trouve pas. Bah, c'est normal, ici, il n'y en a pas. Tu n'en trouveras pas ici. Si tu veux en trouver, il faut aller tout là-haut, là-haut, là-haut. Voilà, tu vas tout là-haut et tu rentres dans le bois. Là-bas, il y en a en pagaille. Voilà, tu en trouveras autant que tu veux. Quoi, tout là-haut, là-haut? T'es sûr? Là-haut, ouais. Ok, mais tu m'attends alors, hein? Oui, je t'attends. Vas-y, je t'attends. À tout de suite. Oh, je suis pas prêt de la revoir. Ah, regardez là, on a quelque chose d'intéressant. C'est la stellaire. La stellaire à fleurs blanches. Attendez, on va la regarder d'un peu plus près, hein. Là, la stellaire à fleurs blanches. C'est ça là. C'est pas ça là, hein. Non, c'est ça. Des toutes petites fleurs. Je vais vous la montrer. Alors, si le zoom veut faire son travail, voilà, la stellaire. Alors, elle est excellente en salade, hein, cette plante. Vous allez mélanger avec d'autres légumes, hein. La stellaire à fleurs blanches surtout. Pas la bleue ni la rouge, hein, qui sont toxiques. Voilà. Et sa toute petite fleur blanche, alors je ne sais pas si on va la voir, ma tâche là, de Kélidoine. Voilà, la petite fleur blanche, alors on va voir un peu, voilà, plus près peut-être, voilà. En fait, on pourrait penser qu'elle a 10 pétales, mais elle en a que 5. Chaque pétale est fendu sur son milieu, ça fait une espèce de cœur. Toute petite fleur, vous voyez, 5 mm à peu près. Voilà. Et puis, allez, ces petites clochettes là, regardez. Particularité, vous voyez, pour bien la reconnaître. Voilà. Et puis là, ah bah écoutez, je crois que la première vidéo que j'avais fait sur la stellaire, je ne sais pas si je l'avais montré, ça je ne me rappelle plus du tout. Alors regardez, j'espère que le zoom va faire son effet. Pour pas vous tromper également, vous allez couper la tige en deux délicatement. Voilà. Et vous allez voir, alors j'espère qu'on va bien le voir, comme un, voilà, comme un espèce d'élastique. Voilà, ça s'étend, hein. Regardez. Et c'est l'une des particularités également de la stellaire pour bien la reconnaître. Voilà. Et tout se mange, hein. Tout se mange. Donc ça, c'est l'intérieur de la tige. Et puis c'est une plante qui est un peu velue, hein. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Elle a des petits poils. Super en salade. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur ma chaîne Passion Animale et Végétale spéciale stellaire à fleurs blanches. Superbe cette plante. Elle a le pouvoir d'éliminer les graisses, de faire maigrir. Alors, regardez là, c'est intéressant. Rien qu'à cet endroit-là, pour ceux qui connaissent un petit peu maintenant, hein, eh bien, on peut voir qu'il y a à cet endroit-là
minimum 3 plantes comestibles et médicinales. Ouais, je vais poser la caméra. Vous les avez devinées un peu ou pas? Non? Si? Ouais? Alors regardez, bah déjà vous avez l'ortie. Alors l'ortie, on la présente plus, hein. Je crois que c'est la plante par excellence. On en fait de la soupe, on peut la faire sécher et en faire des infusions. On peut la manger crue, parsemée sur une salade de tomates par exemple, avec un filet d'huile d'olive. Alors comment sur une salade de tomates? Vous allez la hacher menu comme le persil, vraiment menu, et vous allez voir, ça ne piquera pas. Voilà. Donc en infusion, en soupe, ça c'est vraiment une plante. Pendant longtemps, les gens l'arrachaient parce qu'elle piquait, etc., etc. Alors que c'est un bienfait pour notre corps, hein, cette plante. Bon, et puis vous avez également le gaillet gratteron. Attendez voir, oh, il faut que je m'étire. Avec sa plante carrée. Vous savez, cette plante-là qui accroche au pantalon, au pull, à tout. Voilà, je sais pas si on voit bien, hein, sa plante carrée, là, sa tige carrée, pardon. Voilà. Et puis ces feuilles à étage. Alors là, premier étage, deuxième étage, troisième étage, comme la spirulodorante dont on fait sécher dont on fait sécher la plante pendant plusieurs jours. Et plus on la fait sécher, la spirulodorante, plus elle a le goût de vanille et on en fait des desserts. On la mélange au gâteau, etc., etc. Ici, c'est le gaillet gratteron. Alors on va la manger crue, on va en faire du potage. Alors le potage c'est assez incroyable parce que vous allez prendre la plante, vous allez prendre une grosse poignée de plantes comme ça va être dur à mixer, hein, je vous préviens tout de suite. Vous allez la laisser cuire entière ou alors ouais, vous allez la mettre en morceaux. Vous allez la faire cuire pendant allez, un quart d'heure, 20 minutes. Vous allez mixer le tout et ça aura un goût de potage. Voilà, c'est plein de vitamines, plein de minéraux, le gaillet gratteron. Alors souvent par étage, on va compter 7 feuilles. Alors ça, entre 7 et 8, il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah vous voyez, il y en a 8 là ici. Alors là, il y en a 2 que j'ai arrachés, donc ça compte plus. Bah oui, bah, j'ai arraché le reste. Mais en temps normal, c'est entre 7 et 8, souvent 7. Hein. Attendez voir. Alors, il y en a combien celle-ci? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je croyais qu'il y en avait 6, ça m'aurait étonné. Et 7, oui, 7. Celle-ci, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. C'est souvent 7, mais ça peut arriver qu'il y en ait 8, même parfois 9. Et puis, pour terminer, alors là, vous avez le lierre terrestre, avec ses magnifiques fleurs. Attendez voir, faut que je m'étire à chaque fois. Avec ces magnifiques fleurs, je vais me mettre ailleurs, qui ressemblent à des orchidées. Attendez voir, on va se mettre là, hop. Voilà, regardez. Ah, ce qu'on va voir. Voilà. Regardez. Sont belles ces fleurs, hein? Oh, voilà. On dirait des orchidées. Voilà. Cette plante, elle a la tige poilue, hein, du haut jusqu'en bas. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, elle a la tige poilue. Du haut jusqu'en bas. Même sur les folioles. Les pétioles, pardon. Voilà. Alors les pétioles, hein, c'est cette partie-là, là. Attendez voir. C'est cette partie-là. C'est cette partie-là. Voilà. Disons, allez, on va appeler ça comme ça. Hein. C'est la tige qui relie la feuille à la tige elle-même. On appelle ça la pétiole. Je suis embrouillé, hein, ça va pas ça. Hein. Puis voilà, regardez les feuilles. Voilà. Pratiquement en forme de cœur, hein, vous voyez, avec beaucoup de nervures. Voilà, le lierre terrestre. Ouh là là, ma caméra fait des siennes. Donc on va en faire des infusions. C'est un peu le goût, ça va vous rappeler un petit peu le goût mentholé. Voilà. Plein de minéraux, plein de vitamines cette plante, très bonne pour la santé. Faites-vous-en des infusions. Ah, ma caméra fait des siennes aujourd'hui. Hein. Oh là 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 là. Allez, encore une ou deux plantes et puis on terminera la vidéo. Alors ici, c'est le brocoli sauvage. Moi, j'adore ça. Voilà, on mange cette partie-là, la partie du haut, vous voyez, avant que ça devienne des fleurs. Alors c'est un goût de chou, de brocoli, mais assez épicé, relevé.
C'est génial, vous parsemez ça dans vos salades, quelle que soit la salade, tomates, carottes, parsemez ça là-dedans. C'est un goût relevé, moi j'adore vraiment, c'est un goût assez fort. Et puis, alors, pour la reconnaître aussi également, vous pouvez froisser les feuilles, si vous avez un doute, en froissant les feuilles, ça fera une espèce de un petit jus là, et puis ça sent quand même, c'est assez prononcé, le chou, hein, ça a une odeur de chou, vous verrez, de chou, même un peu de radis, voilà. Donc on mange cette partie, la partie du haut, seulement la partie du haut. Moi, j'adore vraiment ça. Et puis, ça arrache un petit peu le palais. Moi, j'adore. J'adore vraiment. Le brocoli sauvage. Voilà. Si vous avez le moindre doute sur les plantes, vous n'y touchez pas. Le brocoli. J'adore ça. Alors là, il n'y en a pas à profusion, hein, mais bon, je peux vous le montrer quand même. Le lamier, voilà, qu'on va faire en infusion. Là, vous voyez la plante, là, un peu, qui ressemble à une ortie. Le lamier, il n'a pas encore fait ses fleurs, là. Alors, attendez voir. Voilà, qu'on fait en infusion. Bourré de minéraux, de vitamines, ça, hein. C'est comme l'ortie. Alors, ça pique pas, hein, rassurez-vous, ça pique pas du tout. Là, il n'a pas encore fait ses fleurs. Là, je crois que ça doit être des fleurs jaunes, hein, je suis pas sûr. Voilà. Le lamier qu'on trouve en abondance. Alors, attendez voir. Il va pas tarder de faire ses fleurs, là, vous voyez, qui commence. Normalement, ça doit être les fleurs jaunes, ça. Je suis pas sûr. On va regarder de plus près. Attends, quelle couleur ça va être? Ah ouais, ça va être jaune, ça. Ça va être le lamier jaune. Alors, il existe plusieurs lamiers, hein, de couleurs différentes. Et ils sont tous comestibles, c'est bien. Moi, celui que j'aime bien, c'est le jaune argenté. Voilà. Le lamier. Bon, c'est une plante de plus, hein. Puis pour certains, c'est un rappel. Voilà. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Avec moi, vous aurez pris en tout cas un bon petit bol d'air pur, entre parenthèses. Et surtout, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que si vous avez le moindre doute, bien évidemment, sur une plante, vous ne la touchez pas. Voilà, une plante peut être aussi bonne pour la santé qu'elle peut être mortelle. Alors, le moindre doute, vous n'y touchez pas. Et peut-être que, sans le savoir, vous pourrez être allergique à cause de l'une de ces plantes. Alors, le mieux pour le savoir, essayez de goûter un tout petit morceau, voilà, comme ça. Et puis, vous attendez 24 heures à voir ce qui se passe. Voilà. Alors, moi, je suis allergique à aucune de ces plantes. J'en connais pas qui sont allergiques à ces plantes. Mais ça peut très bien arriver. Et évitez de ramasser les plantes le plus possible au bord de l'eau à cause du ragondin qui est porteur d'une maladie. Et tout près des sentiers, si vous sentez l'urine dans un sentier par exemple, il y a une plante comestible ici, mais ça sent l'urine, vous évitez. Le renard et puis d'autres animaux sont porteurs de l'échinococose et ce sont des maladies graves quand même, hein. Donc si ça sent l'urine ou près d'un petit sentier que vous devinez que c'est un sentier animal, vous évitez aussi. C'est pas toujours évident, hein, voilà. En tout cas, moi, je suis ravi parce que tout à l'heure j'ai envoyé Maurice très loin chercher de la ciboulette alors qu'il n'y en a pas du tout. Personne n'en a jamais trouvé dans ce coin là et au moins ça m'aura permis d'être tranquille. Maurice, ça fait longtemps que tu es là? Regarde toute la ciboulette que j'ai ramenée, il y en a beaucoup, bon, hein. C'est pas possible, il n'y en a pas là-haut. Enfin si, il y en a beaucoup, c'est pour ça que je t'ai envoyé, mais oh, c'est incroyable ça. Ça va être génial, ça pourra aromatiser les plats. Ah oui, pour aromatiser, pour faire des omelettes, ouais, c'est génial, hein. Bravo, chapeau Maurice, hein. Alors là, ça m'épate, hein. T'es allé là où je t'ai dit? Ah ouais, il y en avait partout, à l'horizon, jusqu'à l'horizon. Bah merde alors. T'es manqué, non? Oui, tu m'as manqué, justement, j'étais en train de dire aux abonnés, je sais pas où est Maurice, il me manque énormément. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est gentil, ça. Bon, on continue? Bon. Si tu veux, allez, on continue tous les deux. À bientôt pour une prochaine vidéo. Il a trouvé de la ciboulette là où il n'y en a pas. Ce mec m'épate. Dis donc, tu saurais pas où il y aurait de l'or dans les ruisseaux, ce genre de choses, toi, non? Hein, tu serais pas au courant? Ouais.